Avis d'expulsion non reçu. Éric Ciotti s'estime encore chez lui ce matin, au siège des Républicains. Racontez-nous, l'idée là, c'est d'y aller avec la force? Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Mais vous avez été exclu hier. Mais il n'y a pas eu de bureau politique hier. Le tribunal judiciaire de Paris, en ce moment même, est saisi par référé. Un bureau politique LR dont il conteste la légitimité s'est pourtant réuni hier, l'excluant à l'unanimité. Il n'a vraisemblablement pas rencontré de difficultés à accéder à son bureau et le met en scène. Un peu plus tôt dans la matinée, le néo-converti RN s'en prend à ses anciens compagnons de route. On a vu le retour de tous ceux qui ont fait perdre à la droite depuis des décennies, de gens médiocres, d'arrière-garde, qui n'ont rien compris à ce qui se passait dans le pays. La droite va arriver au pouvoir. On va redresser avec le Rassemblement national. Oui, absolument. Les droites éparpillées. Et à droite de la droite, l'attraction exercée par l'alliance RN-LR accentue la recomposition en cours. Entre Éric Zemmour de Reconquête et Marion Maréchal, la rupture est consommée. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance. Elle ment, vous comprenez? Car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'union. Donc Madame Maréchal ment, elle est entourée de professionnels de la trahison. La question de la survie politique du parti d'Éric Zemmour est posée, lui qui prétendait pouvoir remplacer le RN. Emmanuel Macron n'en tire jusqu'ici aucun bénéfice, mais la clarification qu'il appelait de ses vœux est en marche.